Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer des astuces pour réussir ces publicités Facebook avec Shopify. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu dois te rassurer d'avoir un compte Shopify bien complet et créé avec des différentes informations personnelles qui vont être reliées à ton compte Facebook professionnel ou à ton compte Meta Business Suite. Alors, ici, tu as des difficultés à créer ton compte Shopify, tu devras tout simplement aller sur le lien en description et cliquer dessus pour pouvoir bénéficier d'un mois d'utilisation gratuite. Alors, dès lors que tu es dans la plateforme de Shopify, comme tu peux remarquer à ce niveau, dès lors que tu es à ce niveau sur la plateforme de Shopify, avec ton nom de boutique et tout, et les différents paramètres, tu devras tout simplement aller sur un nouvel onglet et là, tu vas entrer tout simplement ton compte Facebook à ce niveau. Donc, ton compte Facebook serait tout simplement lié à ta boutique en ligne de Shopify. Donc, où tu pourras tout simplement aller sur ton compte Meta Business Suite qui portera bien évidemment le nom ou qui sera tout simplement lié à ta boutique en ligne de Shopify aussi simplement. Donc, cela en quelque sorte facilitera les différents pubs aussi simples. Dès lors que tu es dans ton Facebook, comme tu peux remarquer à ce niveau, les différentes astuces que je te propose, c'est d'avoir un compte Facebook professionnel. Donc, tu devras tout simplement aller à ce niveau, au niveau de compte, puis tu devras tout simplement cliquer sur paramètres et confidentialité, puis cliquer sur paramètres. Par la suite, tu seras tout simplement redirigé vers cette interface-ci que tu pourras tout simplement remarquer là. Et là, tu pourras tout simplement descendre aussi simplement que ça. Et là, tu pourras tout simplement voir à ce niveau application et site. Tu devras cliquer dessus. Et là, tu pourras tout simplement voir ici certaines informations à votre sujet font partie de votre public profil ou ont été rendues publiques par une action de votre part. Donc, si vous cliquez sur public profil, là, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface-ci. Là, vous pouvez voir information publique sur Facebook. Ici, vous pouvez voir copier le lien. Donc, vous pouvez tout simplement copier ce lien-ci et l'ajouter sur différentes publications que vous aurez fait ou sur différents posts pour les faciliter à revenir automatiquement vers votre compte publicitaire Facebook. Ici, vous avez les informations du public, ici votre nom et tout. Donc, au niveau de votre nom, vous allez tout simplement choisir un nom captivant ou tout simplement mettre le nom de votre boutique proprement dit. Au niveau de vos différentes photos, comme vous pouvez voir à ce niveau, vous devez ajouter les différentes photos qui sont captivantes. Donc, vous allez tout simplement poster les différents produits ou les images des produits qui ont été réalisés avec professionnalisme. Donc, ici, vous allez voir votre photo de couverture aide les internautes à vous reconnaître. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement ajouter des images de couverture qui auront lié ou seront très à la niche que vous avez sélectionnée, car votre compte professionnel Facebook sera automatiquement lié à votre boutique en ligne de Shopify. Ici, vous allez utiliser un pronom utilisé par Facebook pour vous désigner ou vous intégrer. Donc, ici, les indicateurs, vos réseaux. Donc, là, vous allez tout simplement entrer votre scolaire ici n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout simplement entrer votre activité professionnelle actuelle. Permettre aux internautes de connaître à quel niveau vous êtes lié. Ici, votre tranche d'âge, là n'est pas nécessaire. Ici, vous êtes en mesure d'entrer les différentes langues nécessaires ou les langues utilisées pour faciliter la communication avec vos différents clients. Donc là, vous êtes souvent voir certaines informations de votre page ou votre profil sont également publiques. Donc là, vous pouvez modifier la visibilité de votre profil Facebook. Ici, il est très important de la rendre publique à tout le monde. Ici, vous pouvez utiliser la sélection d'audience. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Là, vous êtes seulement redirigé ici. Choisir qui peut voir votre publicité Facebook. Donc ici, aider par l'application Android, aider ordinateur et bien d'autres. Créer et gérer des publicités pour votre page. Donc, vous pouvez voir à ce niveau, vous pouvez créer ou sélectionner des audiences. Ici, certaines informations de votre profil et bien d'autres. Donc, les différentes informations ici sont très importantes. Donc, il faudra tout simplement, bien évidemment, et les remplir avec soin et utiliser les images de bonne qualité pour pouvoir captiver les différents utilisateurs. Ici, choisir avec qui votre contenu. Gérer vos paramètres. Qui peut voir votre profil? Vous êtes seulement venu cliquer ici. Et là, vous êtes seulement modifié par le public.
Donc, si vous mettez les amis, ça sera tout simplement restreint. Et ce qui n'est pas bon, cela ne favorisera pas les ventes. Là, vous allez cliquer sur public, puis cliquer sur terminer. Par la suite, vous allez tout simplement descendre. Vous pouvez également utiliser la sélection d'audience pour choisir qui partage votre contenu. De l'évidemment important de laisser tout le monde partager vos différents contenus. Cliquez sur audience avec laquelle vous souhaitez partager votre contenu, exemple amis et ainsi de suite, et les différentes audiences disponibles sur Facebook. Donc par la suite, ici, vous pouvez garder l'esprit les points sur lorsque vous partagez du contenu sur Facebook. Si vous sélectionnez une nouvelle audience pour votre public, vous les modifiez uniquement. Ici, vous allez paramètres de confidentialité et définir les audiences par défaut comme nous l'avons tout simplement fait. Ici, vous avez autre moyen de gérer l'audience de votre contenu. Vous pouvez tout simplement examiner et mettre à jour les paramètres de confidentialité de votre produit de telle sorte que à chaque produit posté, il se fait automatiquement vers votre profil. Ici, vous pouvez tout simplement limiter l'audience de vos anciennes publicités, dans telle sorte que lorsqu'un produit est terminé, il peut tout simplement se retirer et laisser place à de nouveaux produits de manière tout simplement. Ici, vous pouvez examiner vos publications de telle sorte à remplacer les articles nouveaux et mettre les différentes couleurs qui sont disponibles en fonction de vos différents paramètres ou de vos points de vente. Donc là, vous avez les rendez-vous dans vos paramètres. Ici, vous avez les articles en annexe. Vous pouvez tout simplement choisir qui peut voir vos publicités, qui peut voir vos publicités sur Facebook, modifier vos publicités Facebook et bien d'autres. Donc, lorsque vous avez fait ceci, qui est une étape vraiment primordiale, vous pouvez tout simplement cliquer sur valider et puis vous allez tout simplement remarquer un hausse de visibilité de vos différents produits, car la qualité de l'image de nos jours est primordiale pour un business en ligne. Ok. Après avoir fait ceci, vous êtes souvent venu cliquer sur sécurité des achats. Vous êtes souvent redirigé vers cette interface. Vous pouvez tout voir sécurité des achats. Ici, protégez vos achats et vous-même lorsque vous faites des achats sur Facebook. Donc, c'est si vous allez tout simplement personnaliser cette option-ci pour sécuriser l'utilisation de la plateforme par vos différents utilisateurs. Ici, précautions à prendre avant d'acheter ou vendre des articles sur Facebook. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus, pour pouvoir mieux le modifier. Ici, comprendre le fonctionnement et l'évaluation sur Marketplace ou autres outils de vente. Donc, ici, vous avez les articles populaires et bien d'autres. Ici, vous pouvez tout simplement suggestion à l'annexe. Donc, vous pouvez tout simplement ajouter ce que vous souhaitez à ce niveau. Par la suite, comme autre astuce, vous avez les pages. Vous devez tout simplement lier toutes vos pages de vente en ligne Facebook en un seul endroit pour permettre la gestion automatique très simple. Donc, cela facilitera aussi la jonction avec votre boutique en ligne de Shopify. Donc, à ce niveau, si vous voyez au niveau de page, à ce niveau, vous avez copié le lien. Donc, lorsque vous allez relier toutes vos pages en un seul, vous pouvez tout simplement copier le lien et l'ajouter sur différents posts. Cela facilitera vos différents clients d'être directement liés en un seul endroit où toutes vos pages seront reliées. Ici, vous pouvez voir les différences entre les pages et les profils. Ici, vous pouvez créer une page. Vous pouvez affecter les différents niveaux d'accès à une page à une autre. Vous pouvez inviter ou aider vos pages à la suivre, créer des publications et enregistrer des brouillons pour votre page aussi simple. Ici, vous avez les articles populaires. Ici, vous pouvez fusionner deux pages Facebook en un seul. Ici, facilitera aussi l'utilisation et facilitera aussi le suivi de votre compte ou la réaction, le temps de réaction des différents messages à votre potentiel client. Ici, suivre un profil ou une page sur Facebook. Ici, vous avez les cross-posts sur votre page. Donc, tout ceci facilitera en quelque sorte les ventes et maximiseront votre profil. Car qui dit vente dit profit. Si vous ne maximiserez pas aussi vos pages et l'utilisation de vos comptes, vous ne pourrez pas générer assez d'argent ou répondre en temps réel à vos différents clients. Et par la suite, lorsque vous avez fini de régler les différents paramètres sur votre compte professionnel Facebook, vous pouvez tout simplement aller sur votre compte Meta Business Suite qui est relié bien évidemment à votre boutique en ligne de Shopify, comme vous pouvez voir à ce niveau. Si vous cliquez sur cette barre qui se trouve à ce niveau, là, vous pouvez tout simplement voir la gestion des publicités. Ici, vous allez facturation et paiement. Ici, vous avez les audiences. Si vous cliquez sur audience à ce niveau,
Là, vous allez tout simplement rediriger à ce niveau. On peut voir accès aux paramètres. Ici, aucune page, accéder aux paramètres de l'entreprise. Vous cliquez sur accéder aux paramètres de l'entreprise. Lorsque vous avez cliqué sur accéder aux paramètres de l'entreprise, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface. Ici, vous pouvez voir aucun compte de publicité ajouté. Par la suite, ce que vous allez tout simplement faire, c'est d'ajouter votre nom ou rechercher par votre nom ou votre ID. Donc, ce que vous allez faire, c'est de copier votre ID, venir copier, coller là à ce niveau, ou tout simplement cliquer là sur ajouter pour pouvoir ajouter aussi simplement. Si vous cliquez sur ajouter, là, vous pouvez voir ajouter un compte publicitaire, vous pouvez créer un compte publicitaire aussi simplement, tout simplement en venant cliquer sur ce point, ou ajouter un compte professionnel ou publicitaire existant. Donc, cliquez là et vous ajoutez aussi simplement que cela. Cela serait très important pour votre boutique en ligne de Shopify. Donc, par la suite, ici, vous avez groupé des éléments professionnels. Il est très important de les grouper pour pouvoir faciliter la gestion. Donc, vous pouvez grouper les éléments professionnels à ce niveau. Là, vous avez les applications. Au niveau des applications, vous pouvez tout simplement ajouter en cliquant sur ajouter, puis venir à ce niveau associer ID de l'application. Donc, vous êtes seulement à aller sur l'application, copier son ID et venir tout simplement le coller à ce niveau. Si vous cliquez là, vous êtes seulement venir coller l'ID à ce niveau, puis cliquer sur ajouter l'application. À la suite, vous avez vos différents comptes des réseaux, Instagram, WhatsApp et bien d'autres. Ici, vous avez les sources de données à ce niveau. Donc, lorsque vous avez fini de faire cela, vous êtes seulement à cliquer sur enregistrer aussi simplement. Donc là, vous pouvez seulement voir votre profil Facebook qui est lié et si votre nom Facebook est lié à votre compte Meta Business Suite et qui est automatiquement lié à votre compte de Combi Shop sur votre boutique en ligne de Shopify. Donc, après avoir réglé ces différents paramètres qui faciliteront vos différentes ventes, vous pouvez tout simplement revenir à ce niveau. Là, vous avez les différents partenaires. Vous pouvez ajouter vos partenaires à ce niveau-là en cliquant dessus et ajouter les différents partenaires qu'on peut le remarquer là. Ici, comme partenaire, vous avez Shopify, comme vous voyez là. Ici, voilà son ID qui est tout simplement placé là, aussi simplement. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer ici, vous pouvez tout simplement affecter les différents éléments en cliquant dessus et affecter des éléments des comptes Instagram et d'autres éléments professionnels à votre partenaire dont les éléments seront tout simplement conservés dans votre portefeuille de votre compte Meta Business Suite aussi, tout simplement. Donc, par la suite, si vous revenez sur votre boutique en ligne de Shopify, vous pouvez tout simplement venir là au niveau de votre application, puisque vos comptes sont déjà liés à ce niveau. Vous pouvez tout simplement voir là, comme vous avez déjà lié vos différents comptes là, qu'on peut voir. Si vous cliquez dessus, vos comptes seront tout simplement liés. Là, si vous venez cliquer sur Create Ad, vous pouvez voir tout simplement comment vous êtes tout simplement redirigé vers votre compte publicitaire. Là, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur accéder aux paramètres de l'entreprise. Ok, lorsque vous accédez aux paramètres de l'entreprise, comme vous avez vu précédemment, vous pouvez tout simplement voir comment vous allez cliquer seulement sur ajouter. Donc, une requête faite sur votre compte Meta Business Suite se répétera automatiquement vers votre compte ou votre boutique en ligne de Shopify. Donc, ce que vous pouvez tout simplement faire lorsque vous avez fait ajouter les différents comptes publicitaires ou produits que vous souhaitez, c'est de tout simplement rentrer sur votre compte et vérifier que ces différents produits, ces différentes modifications ont été bien évidemment upload. Donc, c'est aussi simple que ça. Par la suite, lorsque vous allez terminer, si vous revenez là, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau ici, lorsque vous avez terminé d'ajouter les paramètres à ce niveau, vous êtes venu à ce niveau-là, vous allez voir les campagnes. Donc là, vous pouvez tout simplement ajouter vos différentes campagnes ou les vues d'ensemble de votre compte ou tout simplement manager vos différentes audiences. Donc au niveau des audiences, vous êtes seulement ajouter les tranches d'âge, les cibles, la portée de votre boutique et les différentes facturations et paiements, les paramètres publicitaires et bien d'autres. Donc là, vous pouvez voir les mises à jour de votre compte publicitaire lorsque vous pouvez checker. Ici, vous avez les paramètres d'activité. Ici, vous pouvez tout simplement ajouter la notification professionnelle. Ici, vous avez la barre de recherche et signaler. Ici, vous avez le signalement en cas de problème. Généralement, vous allez cliquer sur notification parce qu'il est très important de notifier. Et là, vous pouvez tout simplement voir autre élément. Vous avez un compte publicitaire. Ici, vous allez cliquer sur créer un portefeuille business. Donc, il est très important de le créer. Donc, vous allez cliquer sur créer. Et là, vous êtes là, créer un portefeuille business.
vous entrez votre nom de portefeuille. Ici, vous entrez vos différentes coordonnées, c'est-à-dire le nom complet de votre adresse email professionnelle pour devenir administrateur de l'entreprise. Ici, vous entrez votre prénom, votre nom, votre adresse email professionnelle, puis vous venez cliquer sur créer aussi simplement. Donc, ces différentes astuces vous faciliteront l'accès ou faciliteront vos différentes transactions aux actions sur votre compte ou sur votre boutique en ligne de Shopify aussi simplement que ça. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.